Bon, décortiquons ça. Plantons un peu le décor. Imaginez un bureau ordinaire, la petite lueur bleutée d'un écran, la fenêtre vidéo typique d'un navigateur, avec, on la connaît tous, cette petite latence de connexion. Ouais, le fameux léger décalage, c'est ça. Voilà. Sauf que, au lieu de diffuser la énième réunion ennuyeuse ou un tableur financier, cet écran retransmet un rituel bouddhiste tibétain ultra ancien. C'est quand même un contraste assez saisissant. Ah, mais totalement. On parle d'un truc où il faut visualiser l'univers entier, chanter des mantras sacrés tous ensemble, invoquer des divinités qui ont l'air franchement terrifiantes, et tout ça se passe via un simple flux en direct, un live stream sur YouTube. C'est vrai que visuellement et conceptuellement, c'est fort. Les sources qu'on utilise pour notre plongée d'aujourd'hui, ce sont les transcriptions complètes de l'initiation ou transmission de pouvoir de Yamantaka. Ça date de 2021. Dispensé par son éminence Garshen Rinpoche, c'est bien ça, non? Exactement. Et le contexte de 2021 est crucial. Avec les obstacles sanitaires mondiaux de l'époque, les rassemblements physiques dans les monastères étaient impossibles. Donc cette pratique ancestrale a dû migrer à 100% dans l'espace virtuel. Et la mission de notre exploration aujourd'hui, elle est vraiment fascinante. On va essayer de comprendre comment un rituel d'une telle ancienneté, qui d'habitude est entouré d'un secret absolu, arrive à s'adapter à notre ère numérique sans perdre de sa substance. C'est tout l'enjeu, oui. On ne va pas juste parler de technique, on va surtout décrypter la psychologie derrière les règles hyper strictes de ce rituel. Ouais, et en extraire des leçons philosophiques assez inattendues sur la nature de l'esprit et la réalité. Mais d'abord, il y a un truc qu'il faut clarifier. Je t'écoute. Mon premier réflexe en lisant ces textes, ça a été un grand scepticisme. Se connecter à un flux vidéo, c'est tellement banal. Comment est-ce qu'on peut traiter un écran d'ordinateur comme un portail mystique? Je veux dire, on a tous nos notifications en arrière-plan, quoi. C'est l'objection la plus intuitive, clairement. On se dit que c'est une version dégradée. Ben ouais, un rituel par Wi-Fi, ça semble quand même beaucoup moins réel que d'être physiquement dans un temple grandiose, non? Eh bien, la réponse apportée dans les textes renverse complètement cette idée. Pratiquer via un live stream, pour Garshen Rinpoche, ce n'est absolument pas une concession temporaire ou un truc à moitié fait. Ah bon? Mais comment il justifie ça? En fait, il faut regarder la mécanique de la méditation de Yamantaka. La pratique exige de concevoir mentalement l'intégralité des 3 royaumes de l'existence. Et ça doit devenir le palais infini et sans frontières de la divinité. Attends, oh, je vois où ça mène. Vas-y. L'ironie, c'est que la contrainte technique du live stream, elle rend cette visualisation littéralement réelle. Les gens sont éparpillés sur tous les continents, dans tous les fuseaux horaires, donc ils tissent vraiment ce réseau planétaire. Exactement, c'est brillant. La salle de méditation, ce n'est plus 4 murs dans un bâtiment, c'est littéralement la rotondité de la Terre. L'écran devient un outil macrocosmique. C'est fou. Donc l'ordinateur fait partie du rituel, en fait. C'est le saut cognitif qu'il faut faire. La philosophie bouddhiste ici n'isole pas la technologie en disant c'est une distraction mondaine. Elle l'intègre comme une manifestation de l'omniscience. D'accord, donc la science n'est pas l'ennemi de la spiritualité. Pas du tout. La source dit même que la science humaine, celle qui permet d'envoyer de la lumière dans des câbles en fibre optique sous les océans, c'est une facette de la sagesse suprême. Ah ouais, la sagesse représentée par la divinité Manjushri, c'est ça? Tout à fait. Les avancées matérielles et les systèmes spirituels participent de la même dynamique. Chaque action technologique est vue comme l'activité de l'esprit d'éveil. Donc en gros, mon routeur Internet, c'est une extension de la conscience collective. J'adore cette idée. C'est une belle façon de le formuler. Mais du coup, ça soulève un paradoxe massif. Si l'interconnexion cosmique permet de valider une initiation depuis son canapé en pyjama, pourquoi est-ce que cette tradition, la lignée Drughlong Kagyu, imposait dans le passé des règles physiques d'une sévérité quasi carcérale? Ah, ça c'est la grande question. Historiquement, ces retraites qu'on appelle Drupchen, c'était zéro compromis. J'ai lu ça, ouais. Isolement total, vœu de silence pendant des mois, interdiction de sortir. Et le plus radical, toutes les fenêtres devaient être calfeutrées, scellées. Interdiction de voir la lumière du jour ou même un bout de ciel. Franchement, quand on lit ça aujourd'hui, on se dit que c'est hyper superstitieux, non? On dirait un dogme archaïque où regarder un nuage serait une offense mortelle qui va attirer la colère de la divinité. C'est ce qu'on pourrait croire, mais les transcriptions démentent catégoriquement ça. La nature de Yamantaka est décrite comme imprégnant tout l'espace. Donc logiquement, regarder le ciel ne peut pas être une insulte à Yamantaka. Bah oui, c'est lui le ciel en quelque sorte. Alors pourquoi s'enfermer dans le noir? Ce n'est pas pour plaire à une entité par la souffrance. C'est en fait une technologie psychologique de pointe. Une architecture cognitive en gros? Exactement.
Ces contraintes extrêmes, c'était des tuteurs pour soutenir l'attention humaine, qui est hyper fragile. Un esprit non entraîné, ça se disperse au moindre stimulus visuel. Surtout aujourd'hui. Avec notre surcharge d'informations et nos téléphones, cette idée de privation sensorielle volontaire, ça prend tout son sens. C'est du piratage de la concentration pure. Et pour prouver que c'est la méthode qui compte, et pas juste l'effort brut, Garshen Rinpoche raconte une anecdote frappante. Il parle d'un disciple qui a récité 100 millions de mantras. 100 millions. Waouh, c'est vertigineux. Ouais, des années de répétition. Et ce pratiquant a avoué qu'il n'avait rien ressenti de spécial, aucune transformation. C'est déprimant. Mais en participant une seule fois à cette retraite ultra stricte et confinée de Yamantaka, son esprit a basculé. Il a ressenti une pureté immense. Ce n'est donc pas une question de hiérarchie entre les divinités, genre Yamantaka serait plus fort. Non. La clé, c'est la friction du cadre, l'alignement parfait du corps, de la parole et de l'esprit. Ça force le système neurologique à produire ce basculement. Tu sais, ça me fait penser à la musculation. Comment ça? Quelqu'un peut faire des millions de répétitions avec une mauvaise posture, en regardant un écran à la salle de sport. Le seul résultat, c'est une hernie discale. C'est pas faux. Mais une seule répétition, avec une concentration totale, une biomécanique parfaite, c'est ça qui transforme le muscle. Les fenêtres fermées et le silence, en fait, c'est pour créer un écran noir. Un espace mental vide, oui. C'est indispensable pour que la visualisation émerge avec la clarté de la réalité. C'est brillant. Et ce qui est fascinant, c'est que ça produit des résultats tangibles. La source parle de 3 signes de réussite: extérieur, intérieur et secret. Oui, et le signe extérieur ancre vraiment cette pratique dans l'histoire matérielle. C'est un récit de survie. L'histoire du tanga, la peinture rituelle. C'est incroyable ça. Tout à fait. Un tanka précieux du 4e Garshen Rinpoche a miraculeusement survécu. Pour situer le contexte, entre les années 50 et 80, pendant la révolution culturelle, le monastère de Garn a été entièrement détruit. Rasé. Et le maître actuel a lui-même fait 20 ans de camp de travail, non? C'est ça. Mais à son retour sur les ruines, ils ont retrouvé ce tanka spécifique intact. C'est fou. Qu'on y voit un miracle religieux ou juste le symbole matériel d'une résilience absolue, ça reste un point d'ancrage psychologique massif. Complètement. Ça aide à reconstruire une communauté. Mais l'authenticité de la pratique, elle se vérifie aussi par le signe intérieur. Ah, ça c'est mon anecdote préférée du texte. Le maître actuel qui raconte que, quand il était petit garçon, il devenait assister à ses longues retraites. Et il détestait ça, oui. Ouais, il avoue avec une honnêteté totale qu'il s'ennuyait à mourir. Il voulait juste aller jouer dehors. Je trouve ça tellement humain. C'est ce qui rend son témoignage si valide, en fait. Malgré sa rébellion d'enfant, le cadre a fonctionné. Il raconte qu'une joie écrasante et une foi naturelle ont surgi en lui d'un coup, sans aucun effort de volonté. L'architecture du rituel est tellement robuste qu'elle court-circuite les réticences de l'ego. Et le 3e signe, le signe secret, c'est la façon dont tout ça s'est propagé en Occident de façon complètement organique. Sans publicité, juste par la puissance de l'enseignement, c'est lié à ce que les textes appellent les termas, des enseignements cachés. J'ai adoré l'expression poétique qu'ils utilisent, préserver le souffle chaud des dakini. Oui, les dakini étant les énergies dynamiques de l'éveil. Le souffle chaud, ça veut dire que l'enseignement est vivant, qu'il n'est pas devenu un vieux manuel poussiéreux. Bon, alors, on a vu l'histoire, la rigueur, les preuves. Maintenant, il faut qu'on parle de la mécanique interne. L'initiation elle-même, l'empowerment. Tout tourne autour de ce fameux torma. Le torma, sur le plan matériel, c'est juste une figure modelée dans de la pâte. Mais l'exercice mental est intense. Il faut superposer 4 réalités sur cet objet de pâte. D'abord, le voir comme le palais infini. Ensuite, le voir comme la divinité vivante. Ensuite, comme l'offrande absolue. Et là, j'ai trouvé la comparaison de Rinpoche géniale. Il compare le torma à un hôtel de luxe. C'est une métaphore très actuelle. Un endroit où tout ce qui est désirable sensoriellement est à portée de main. Voilà. Et la 4e perception, c'est le voir comme la bénédiction, le siddhi. Et c'est là que le texte dit que ça détruit l'attachement à soi. C'est le but ultime. Mais attends, c'est là que je bloque un peu. Par quel mécanisme cognitif le fait d'imaginer qu'un bout de pâte est un hôtel 5 étoiles ou un palais, ça peut détruire notre ego? Ça soulève une question profonde sur comment on perçoit la réalité. C'est une méthode de déconstruction systématique. Comment ça? Au quotidien, on colle des étiquettes rigides. Ça c'est de la pâte, ça c'est une table, je suis moi.
En forçant ton esprit à voir de la pâte comme une infinité d'autres choses grandioses, tu crées un court-circuit cognitif. Ah, donc on prouve à notre propre cerveau que nos perceptions sont totalement malléables. Exactement. Si la réalité matérielle n'est pas fixe, alors l'illusion de notre moi permanent n'est pas fixe non plus. C'est un effondrement volontaire de nos certitudes, en fait. Et une fois cette brèche ouverte, le rituel utilise 3 visualisations lumineuses, le corps, la parole et l'esprit. D'abord le corps, avec la syllabe blanche, homme, sur le front. Oui, elle sert à transformer les apparences matérielles en vacuité. Rinpoche utilise l'image de l'arc-en-ciel. C'est très clair comme image. L'arc-en-ciel est hyper vif, on le voit super bien, mais il n'y a aucune substance palpable, on ne peut pas l'attraper. C'est la définition même de la vacuité dans ce contexte. Ensuite, on a la syllabe rouge, A, à la gorge. Pour la parole. Voilà. Ça applique cette vacuité aux sons, les insultes, les éloges, les mots. Ça devient juste un écho sans substance. Et le coup de grâce, c'est la syllabe bleue, le HUM, au niveau du cœur, pour l'esprit. Son rôle est de pulvériser la dualité, de détruire cette frontière artificielle entre un je qui observe et un monde à l'extérieur. Ce qui prépare le terrain pour la partie la plus surprenante du rituel, la destruction des ennemis. Oui, ça peut paraître très sombre ou guerrier vu de l'extérieur. Totalement. Attirer et détruire les ennemis avec une imagerie super féroce. Mais Rinpoche fait une clarification essentielle. Ces ennemis ne sont jamais des êtres humains. C'est crucial de le rappeler. Ces ennemis, ce sont nos propres émotions destructrices. J'ai trouvé les métaphores tellement intenses. L'ignorance est décrite comme une montagne de chair géante, et le désir comme un vaste océan de sang tumultueux. C'est viscéral, parce que notre attachement à ces émotions est extrêmement tenace. C'est marrant, ça m'a fait penser à l'anxiété moderne. L'océan de sang, c'est cette sensation de noyade quand on fait défiler les mauvaises nouvelles sur notre téléphone à 3 heures du matin. C'est une excellente traduction contemporaine. Le but de l'initiation de l'esprit, le Mahamudra, c'est de transformer tout ça en sagesse. Mahamudra, le grand saut. Oui, voir la véritable nature de l'esprit qui n'a pas de frontières. Et là, Garchen Rinpoche utilise 2 analogies modernes vraiment marquantes. La première, c'est celle des 100 vases. Ouais, si on a 100 vases, ils contiennent chacun un bout d'espace. Mais si on les brise tous en même temps, l'espace se fond. Il est indiscernable de l'espace global, oui. Mais alors, la deuxième analogie, elle m'a scotché. Entendre un dignitaire tibétain octogénaire expliquer l'illumination avec des iPhones, C'est génial, non? Il explique qu'il y a des millions de téléphones différents dans le monde. avec des coques différentes, des rayures. Mais c'est une seule et même électricité qui les alimente tous. C'est une image tellement puissante. Nos corps, nos histoires personnelles, c'est le hardware, le téléphone physique, et notre esprit, c'est l'électricité commune. Comprendre le Mahamudra, c'est arrêter de s'identifier au téléphone physique pour réaliser qu'on est le courant électrique. Tu sais, si on pousse cette métaphore logicielle, si on partage tous la même électricité, pourquoi est-ce qu'on passe notre vie à agir comme si nos petites applications internes, nos opinions politiques, notre ego, devaient se battre à mort avec les applications des autres? C'est l'ignorance fondamentale dont parle le bouddhisme. On s'identifie à l'application plutôt qu'à la source. C'est tragique quand on y pense. Et pour casser cette hypnose, ils utilisent le gong, c'est ça? Oui, un outil acoustique radical. Le premier coup de gong crée une onde de choc qui coupe net le flux des pensées. Ça fait une sorte de reset mental, un espace vide. Exactement. Et le second coup réintroduit la conscience, la syllabe hum, dans le monde réel. Et c'est là qu'entrent en jeu les vœux de Samaya, les règles à garder au quotidien. Il y en a 2 principaux, non? L'aspect relatif et l'aspect ultime, oui. L'aspect relatif, c'est de cultiver un amour incommensurable pour tous les êtres, ce qui est logique si on est tous la même électricité. Ce n'est plus une injonction morale, c'est une conséquence physique de cette réalisation. Et l'aspect ultime, c'est de garder l'esprit non distrait par la dualité. Waouh! Quel voyage intellectuel on vient de faire! C'est très dense, en effet. On est parti d'une initiation en live stream sur YouTube pour comprendre que s'enfermer dans le noir, c'est juste de l'ingénierie cognitive. Et on finit par déconstruire notre propre ego avec une métaphore sur les iPhones. Ce qu'il faut vraiment retenir pour tous ceux qui découvrent ça, c'est que cette sagesse ésotérique n'est pas abstraite. Elle est applicable. Comment ça, au quotidien? Eh bien, on peut tous utiliser l'idée du premier coup de gong. N'importe quel signal imprévu, le bruit d'une portière, une notification sur son téléphone. On peut s'en servir pour couper la pensée compulsive. Oui,
L'utiliser consciemment pour interrompre l'anxiété et goûter à cet espace mental clair, ne serait-ce qu'une seconde. J'adore ça. Récupérer notre attention. Ce qui nous laisse avec une ultime réflexion, un truc vraiment provocateur tiré de ces textes. Je sens que ça va parler à pas mal de monde. Si, comme le dit le rituel, nos pires ennemis à l'extérieur ne sont en fait que les reflets holographiques de nos propres montagnes et océans d'émotions internes. Nos propres névroses, oui. Imaginons ce que ça donnerait lors de notre prochaine dispute, le prochain conflit éclaté avec un collègue ou un proche. Au lieu de chercher à tout prix à vaincre l'autre, à avoir raison, et si on essayait simplement de débrancher notre propre logiciel de défense? Juste un instant de pause. Oui, juste le temps de réaliser que la personne en face de nous, avec qui on est en train de se hurler dessus, elle est faite de la même électricité que nous. Ce qui nous amène à nous demander, et si cet écran qui nous sépare des autres n'avait toujours été qu'un simple miroir?